Nous entrons à bord du Queensland et nous allons trouver tout de suite sur bâbord une très belle salle à manger. Une salle à manger sur laquelle nous pouvons être largement 8 dans cette table intérieure. En face, nous allons trouver un espace salon. Un espace salon qui va disposer, si on le choisit, une télévision, un grand écran. Un espace salon très confortable avec bien sûr des assises, une petite table. En carré, après avoir passé les 2 descentes, nous allons trouver sur tribord le poste de pilotage intérieur. Ce bateau dispose bien sûr d'un poste de pilotage sur le fly, mais également, par mauvais temps, d'un poste de pilotage intérieur dans lequel nous allons retrouver toutes les fonctions à la fois de pilotage, mais également de navigation et de contrôle de l'ensemble des fonctions du bateau. Sur bâbord, nous allons trouver la cuisine. Alors c'est à la fois très agréable pour celles et ceux qui font la cuisine que d'être dans cet emplacement avec une très belle vue sur le large, mais c'est aussi très commode puisque nous avons ainsi un espace très convivial qui nous permet d'aller entre le carré et le cockpit, la cuisine étant ainsi un petit peu à l'écart de l'ensemble. Nous pouvons ensuite prendre les descentes et trouver dans les coques bien sûr les cabines, comme nous le faisons traditionnellement sur tous nos catamarans. Dans les cabines arrière, nous allons avoir les lits qui sont perpendiculaires à l'axe du bateau. C'est-à-dire que du lit, eh bien, nous avons une vision sur la mer directe avec bien sûr un rideau pour protéger l'intimité du bateau. Chaque cabine est bien sûr équipée de vastes rangements et d'un cabinet de toilette extrêmement volumineux. Sur l'avant, les cabines sont disposées différemment. Les cabines avant ont des lits plus conventionnels puisque nous sommes dans une partie où le bateau est légèrement plus étroit, donc on va trouver des lits doubles de 1,60 m de large ou de lits simples suivant les choix des clients. Plus en avant encore, nous allons trouver les postes d'équipage qui pourront avoir d'un côté, par exemple, les lave-linges, sèche-linges, et de l'autre côté, le poste équipage avec également son cabinet toilette dédié à l'équipage. En montant l'escalier, qui est très protégé et qui d'ailleurs peut se fermer par une trappe, nous arrivons sur le fly. Alors la première impression est bien sûr cette taille incroyable, 38 mètres carrés de fly, c'est plus grand que sur un fly d'un monocoque de 80 pieds. Ce fly immense va avoir de multiples fonctions. Une fonction salle à manger, fonction salon détente, très vaste espace ouvert sur l'arrière sur lequel on peut tout à fait mettre des chaises longues si on le souhaite. Véritablement, c'est un fly tout à fait exceptionnel dont dispose le Queensland 55. À l'avant du bateau, on va trouver un très beau canapé, 3-4 places, extrêmement confortable. D'ailleurs, vous pourrez noter qu'il fait 2 mètres de long. Si quelqu'un souhaite y dormir par beau temps, il y sera très bien, ainsi que sur le bain de soleil qui est derrière. Mais il ne s'agit pas seulement d'un lieu d'agrément, puisqu'on va trouver dans cet espace, d'abord, au-dessous la table, eh bien, toute la partie mouillage. Il y a là l'ancre, bien sûr, le guindeau, et toutes les fonctions qui permettent également d'amarrer le bateau si on veut se mettre sur un coffre. Donc c'est une fonction très utile, bien sûr, du bateau que nous trouvons là. Et puis également, sous la banquette, nous trouvons un très grand coffre, monté sur vérin bien sûr, qui permet de ranger les pare-battages, le mouillage de secours, la bouteille de gaz et des volumes de rangement tout à fait considérables.